Lorsque Brahim Ghali foule le sol angolais sous les honneurs d'un accueil officiel, ce n'est pas une simple cérémonie, c'est un signal retentissant envoyé à tout le continent. L'Angola géant militaire, classé parmi les plus puissants d'Afrique et pilier économique du sud du Sahara, vient de rappeler à tous que la question sahraoui n'est pas une page tournée. En recevant le dirigeant du Sahara occidental, avec tous les égards réservés à un chef d'État, Luanda confirme sa fidélité à la ligne de l'Union africaine qui reconnaît la République sahraoui comme membre légitime de la famille africaine. Pendant ce temps, Rabat, malgré sa diplomatie hyperactive et ses multiples campagnes d'influence, doit composer avec une évidence gênante sur la scène africaine. La bataille de la reconnaissance est loin d'être gagnée. Depuis des années, Rabat déploie une diplomatie de charme tissée de contrats d'investissement et de promesses, espérant que plusieurs gouvernements africains effaceront la République sahraoui de leur carnet d'adresses. Mais voilà qu'en Angola, la réception fastueuse offerte à Brahim Ghali vient rappeler une vérité que l'on croyait oublier: la cause sahraoui n'a jamais quitté le cœur du continent. Pour Alger, cette scène n'a rien d'anodin, elle sonne comme une validation éclatante de décennies de lutte et d'une conviction inébranlable, celle que le peuple du Sahara occidental détient envers et contre tout le droit sacré de choisir son destin. Aux yeux d'Alger, la question sahraoui dépasse largement une querelle de frontières entre voisins, c'est une affaire de principe, un écho direct à l'idéal de décolonisation que l'Algérie brandit depuis le jour de son indépendance, celui du soutien absolu au peuple qui refuse la soumission. En voyant l'Angola, puissance respectée du continent, réaffirmer publiquement son appui à la République sahraoui, le récit marocain s'en trouve sévèrement bousculé. Car voilà que les caméras du monde entier ont capté une scène que Rabat redoutait. Brahim Ghali trônant aux côtés de présidents et de souverains africains, image symbolique d'une légitimité que nul discours ne peut effacer. Pour la diplomatie marocaine, c'est un coup dur, une gifle politique qui met à nu les limites d'une stratégie bâtie sur l'illusion d'une victoire définitive. À Rabat, le geste angolais a provoqué bien des remous. Faut-il répondre avec fracas en dénonçant publiquement Luanda ou jouer la carte du silence pour éviter d'attiser une querelle avec une puissance aussi redoutée? Le dilemme est épineux. L'Angola n'est ni un figurant ni un État qu'on peut ignorer. Fort d'une influence militaire et économique considérable, il pèse lourd dans les équilibres africains. Pendant ce temps, les médias proches du Magzen s'efforcent de désamorcer la portée de l'événement, le réduisant à une formalité sans valeur politique. Mais la scène reste éloquente, voir le président sahraoui prendre place parmi les dirigeants du continent, sous les caméras du monde entier, revient à consacrer une reconnaissance que même les plus habiles communiqués ne sauraient effacer. L'attitude de Luanda met en lumière, une fois encore, la fracture qui traverse l'Afrique sur le dossier du Sahara occidental. D'un côté des poids lourds du continent, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, le Congo, ou encore l'Algérie, continue d'afficher un soutien ferme au Front Polisario. De l'autre, des capitales séduites par la diplomatie des investissements marocains préfèrent suivre Rabat. Pourtant, les images venues d'Angola racontent une toute autre histoire, celle d'un équilibre des forces qui penche encore vers la République sahraoui. Malgré les efforts acharnés du royaume pour marginaliser son adversaire, la reconnaissance politique reste bien vivante. Pour nombre d'observateurs, cette scène équivaut à une véritable claque diplomatique pour Rabat, d'autant plus cuisante qu'elle survient peu après la résolution 1797 du Conseil de sécurité, triomphalement présentée comme une victoire par la diplomatie marocaine. La présence de Brahim Ghali sur la scène officielle de Luanda agit comme un rappel cinglant. L'Afrique n'a pas épousé sans réserve la version des faits défendue par Rabat.
et la question du Sahara demeure loin d'être close. Pour Alger, cette apparition publique illustre l'échec flagrant du Makhzen, incapable de faire triompher son récit, ni par la persuasion économique, ni par la pression politique. L'événement angolais, en exposant les fissures d'une rhétorique marocaine, bâtie sur des triomphes d'apparat, remet les pendules à l'heure. Aux yeux de l'Algérie, la vérité finit toujours par refaire surface, celle d'une république sahraoui bien réelle, reconnue et solidement ancrée dans le paysage diplomatique africain. En Algérie, les images de l'accueil réservé à Brahim Ghali ont enflammé les réseaux et suscité une vague d'enthousiasme populaire. Les internautes y ont vu bien plus qu'une simple cérémonie officielle, un symbole éclatant de la ténacité du peuple sahraoui et de la clairvoyance stratégique d'Alger. Pour beaucoup, ce moment solennel prouve que malgré les campagnes de désinformation et les manœuvres économiques de Rabat, la cause sahraoui continue de battre au cœur du continent africain. Les analystes, eux, y lisent aussi un signe fort du retour de l'Algérie sur le devant de la scène africaine, non plus en retrait, mais en puissance assumée, fidèle à son rôle historique de défenseur des causes justes. Après une période de discrétion maîtrisée, Alger revient au premier plan avec une assurance renouvelée. Appuyé sur un réseau d'alliances solides de l'Angola à l'Afrique du Sud et sur une influence régionale en pleine ascension, l'Algérie s'impose à nouveau comme la gardienne des idéaux de décolonisation et de souveraineté. Face à un Maroc déboussolé par les récents revers diplomatiques, elle se présente comme une voix posée, alignée sur les principes des Nations Unies et de l'Union africaine, rappelant inlassablement le droit du peuple sahraoui à décider de son propre avenir. L'épisode de Luanda, loin d'être anodin, marque ainsi l'ouverture d'un nouveau chapitre du grand bras de fer maghrébo-africain, un chapitre où l'Algérie entend bien peser de tout son poids historique et moral. La confrontation n'a plus pour théâtre les salles de l'ONU ni les discours soignés des chancelleries, elle s'incarne désormais dans les symboles, là où se façonne réellement l'influence sur le sol africain lui-même. Tandis que Rabat se congratule encore pour une prétendue victoire diplomatique arrachée au Conseil de sécurité, les images venues de Luanda racontent une toute autre histoire. Elles dévoilent une vérité que nul communiqué ne peut maquiller. La République sahraoui existe bel et bien tangible, reconnue et solidement enracinée au cœur du continent africain. Pour Alger, fidèle gardienne du droit international, ce moment n'est pas une simple scène protocolaire, mais la preuve que l'histoire poursuit sa marche inéluctable vers la consécration du droit du peuple sahraoui à l'indépendance. Aucune campagne médiatique ni stratégie financière ne pourra dissimuler ce fait éclatant. Ce qui s'est joué à Luanda dépasse la simple mise en scène diplomatique, c'est un instant charnière, chargé de symboles, qui redéfinit les équilibres régionaux. L'Algérie, fidèle à sa ligne de conduite et à ses convictions historiques, y réaffirme son rôle central, celui d'une puissance qui ne cède ni à la pression ni à l'oubli. Quant au Sahara occidental, il demeure là visible et incontestable au cœur d'une Afrique consciente et libre. L'événement angolais marque ainsi le retour de la vérité politique sur le devant de la scène, éclipsant les illusions construites à coups de promesses et de propagande. Après tant d'années de récits détournés et de propagande savamment orchestrée, l'apparition de Brahim Ghali, accueilli avec tous les honneurs aux côtés de présidents et de rois africains, a résonné comme une cassure symbolique dans la narration que Rabat voulait imposer. Sous les flashs des caméras internationales, cette image n'est pas un simple instant protocolaire. Elle incarne une reconnaissance silencieuse mais incontestable d'une république sahraoui, bien vivante, solidement enracinée dans la diplomatie africaine. Et ni le poids du temps,
ni les milliards investis pour réécrire l'histoire n'auront réussi à effacer cette légitimité bâtie sur la mémoire, la justice et la résistance. Le Maroc, après avoir longtemps misé sur des alliances éphémères, et l'influence du capital pour redessiner le visage diplomatique de l'Afrique, se heurte désormais à une vérité qu'aucune stratégie ne peut contourner, ni la puissance financière, ni les campagnes d'autosatisfaction ne peuvent effacer l'existence d'un peuple. Les slogans ne remplacent pas la légitimité. Pendant que Rabat s'accroche à un récit qui s'effrite, Alger savoure sans triomphalisme la confirmation de ce qu'elle défend depuis toujours, le droit sacré de chaque nation à choisir librement son destin. Forte de son héritage révolutionnaire et fidèle à une diplomatie guidée par les principes de souveraineté et d'équité, l'Algérie voit dans l'épisode de Luanda une confirmation éclatante de la justesse de sa ligne. Pour elle, la question du Sahara occidental dépasse largement le cadre d'un simple différend entre voisins, c'est la dernière page non tournée du long chapitre de la décolonisation africaine. Le soutien clair et assumé d'une puissance comme l'Angola, dont la parole résonne aussi bien à Addis Abeba qu'à New York, insuffle une énergie nouvelle à la cause sahraoui et réveille dans toute l'Afrique le souvenir de son combat fondateur contre la domination étrangère. Ce n'est pas le fruit du hasard si les nations africaines, marquées au fer du colonialisme, se montrent aujourd'hui les plus loyales envers la cause sahraoui. En elles reconnaissent le miroir de leur propre lutte et la continuité d'un combat qu'elles n'ont jamais cessé de mener. Ce qui s'est joué à Luanda n'est pas qu'une cérémonie protocolaire, c'est une leçon adressée à ceux qui confondent la diplomatie avec le commerce ou les alliances de circonstances. L'Afrique, loin d'être un continent amnésique, a prouvé qu'elle se souvient et qu'elle résiste. La présence de la République sahraoui sur la tribune officielle, sous les yeux du monde, symbolise la victoire de la mémoire sur l'oubli et redonne corps à une identité que l'on a voulu effacer. Ici, les mots cèdent la place aux gestes, aux regards et aux symboles porteurs d'une vérité bien plus puissante que n'importe quelle propagande. Pour Alger, ce geste diplomatique n'est pas qu'une reconnaissance formelle, c'est la preuve éclatante qu'au bout du compte, la justice finit toujours par reprendre ses droits, même dans un monde façonné par la puissance et les intérêts. Sur l'échiquier régional, la scène de Luanda met crûment en lumière les limites d'une diplomatie marocaine fondée sur la ruse économique et les alliances opportunistes. À force de vouloir maquiller une question de souveraineté en un simple dossier de développement, Rabat a oublié une leçon que l'Afrique n'a jamais effacée de sa mémoire. La liberté n'est pas à vendre et aucune promesse d'investissement ne saurait remplacer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Entre l'approche fondée sur les convictions d'Alger et le pragmatisme intéressé de Rabat, se dessinent deux conceptions diamétralement opposées des rapports internationaux, d'un côté la fidélité aux principes, de l'autre l'art du compromis à géométrie variable. Or, si l'on observe le fil de l'histoire, ce sont presque toujours les premiers qui finissent par convaincre. Ce qui s'est joué à Luanda dépasse les petits calculs diplomatiques, où les intérêts du moment, c'est une piqûre de rappel grandeur nature. Un avertissement solennel que la vérité finit par émerger et qu'aucune voix, même longtemps étouffée, n'est condamnée au silence éternel. L'accueil réservé à Brahim Ghali ne se contente pas de valider la place du Sahara occidental sur l'échiquier africain, il marque aussi avec éclat le grand retour d'Alger en tant que conscience diplomatique du continent. En se réaffirmant fidèle aux principes de souveraineté et de solidarité panafricaine et aux résolutions internationales, l'Algérie s'impose comme une puissance mesurée, écoutée et profondément ancrée dans une légitimité morale. En face, Rabat se retrouve dans une impasse rhétorique
Embarrassante, comment nier l'existence d'un État sahraoui alors que ses représentants apparaissent sous les projecteurs aux côtés des dirigeants africains? Comment vendre une victoire politique à son opinion publique quand les faits, eux, racontent une toute autre histoire? Ce grand écart entre discours officiels et réalité visible pourrait bien finir par éroder ce qu'il reste de la crédibilité diplomatique du royaume, déjà ébranlée par des promesses qui peinent à se matérialiser. Ce qui s'est passé à Luanda ne sera pas simplement noté dans les archives diplomatiques, cela restera dans les mémoires comme un moment charnière. Non pas une victoire isolée, mais le signe avant-coureur d'un glissement profond dans la manière dont l'Afrique perçoit le conflit saharien. Sur tout le continent, les voix se multiplient pour rappeler que le sort du Sahara occidental ne peut être tranché sans que son peuple ait son mot à dire en accord avec le droit international. En soutenant cette cause sans jamais vaciller, l'Algérie ne cherche pas la rivalité mais reste fidèle à sa trajectoire historique et à sa conception d'une justice qui transcende les frontières. Ce que révèle cette séquence diplomatique, c'est avant tout la force tranquille de la constance. Lorsqu'un État ancre ses choix dans des valeurs immuables, le temps finit par jouer en sa faveur. L'Algérie, en optant pour la cohérence, la persévérance et l'attachement inébranlable à ses principes, a choisi un cap, là où d'autres n'ont vu que l'opportunité immédiate et l'agitation stratégique. Et aujourd'hui, le regard africain ne perçoit plus cette fidélité comme une rigidité, mais comme un signe éclatant de maturité et de fiabilité. Ce que Luanda a exprimé va bien au-delà des discours et des drapeaux. La République arabe sahraoui n'est plus une utopie diplomatique, mais une réalité bien concrète, reconnue et respectée sur le continent. L'Afrique, plus lucide que jamais, rappelle au monde qu'on ne peut effacer la légitimité d'un peuple en lutte. Et l'Algérie, par sa position ferme, rappelle que ce ne sont ni les armes, ni les profits qui fondent une vérité politique durable, mais bien la constance et la foi inébranlable dans la justice. Au cœur des secousses géopolitiques qui agitent actuellement le Maghreb, la posture d'Alger face aux manœuvres marocaines autour de la question des frontières orientales résonne comme un rappel ferme. Son attachement à la souveraineté nationale n'est ni improvisé ni circonstanciel. Ce n'est ni une réaction impulsive, ni un sursaut de fierté blessée. C'est l'expression d'un fil conducteur, celui d'une doctrine étatique, façonnée dans les flammes de la lutte pour l'indépendance et renforcée par 6 décennies de souveraineté assumée. Ce positionnement à la fois lucide et enraciné s'inscrit dans une continuité historique que l'Algérie n'a jamais renié. Alors que certains s'emploient à retoucher les contours de l'histoire et manipulent l'opinion pour redessiner les frontières à leur convenance, Alger, elle oppose une boussole inaltérable, celle du droit légitime, celle des sacrifices gravés dans la chair de la nation, et celle d'une mémoire collective que nulle stratégie politique ne saurait diluer. Pour l'Algérie, défendre chaque parcelle de son territoire n'est pas un simple geste de diplomatie, c'est un acte fondateur. C'est l'écho d'un serment ancien, signé dans le sang de ceux qui sont tombés et renouvelé sans relâche par chaque génération, dans une fidélité farouche à la dignité nationale et à la vigilance historique. Les discours qui circulent actuellement dans certains cercles politiques et médiatiques marocains autour des frontières orientales ressemblent moins à un véritable débat qu'à une diversion bien orchestrée, un écran de fumée destiné à occulter des urgences internes autrement plus pressantes. L'Algérie, fidèle à sa ligne de conduite, marquée par la retenue et l'attachement au droit international, n'a nullement l'intention de tomber dans le piège de la polémique.
Mais elle trace une ligne rouge claire. Il est hors de question de banaliser la question cruciale de son intégrité territoriale. Car chaque parcelle de son sol est chargée d'histoire, chaque recoin est le témoin d'un combat et le gardien d'un serment, celui de ne jamais laisser une puissance étrangère, d'où qu'elle vienne, remettre en cause sa souveraineté chèrement acquise. Le principe des frontières, issu de la colonisation entérinée en 1964 par l'Organisation de l'Unité africaine, puis validé par les Nations Unies, n'est pas qu'un simple outil juridique. C'est un mur dressé contre le désordre, un socle de stabilité sur lequel les nations africaines, nées du même combat contre la domination étrangère, ont bâti un pacte de reconnaissance réciproque. Aujourd'hui, en tentant de réanimer des prétentions territoriales oubliées depuis plus de 50 ans, certains responsables marocains réouvrent des plaies que l'Afrique croyait cicatrisées, des blessures que le continent avait choisi de refermer pour avancer ensemble sur la voie de la paix et de la solidarité. Car derrière cette querelle frontalière, ce sont bien des enjeux symboliques qui se jouent, mémoire collective, légitimité des luttes passées et place de chacun dans l'ordre régional. En brandissant les traités détournés et les archives consignées à l'ONU, l'Algérie réaffirme sans détour la permanence de son État, la netteté de ses frontières et la légitimité incontestable de sa souveraineté. Face aux tentatives de falsification historique et à ceux qui voudraient transformer le legs colonial en monnaie d'échange politique, elle oppose une résistance ferme. Car l'histoire, pour Alger, n'est ni un outil malléable, ni un récit à la carte, elle appartient au peuple, pas aux ambitions du moment. Et ce peuple plus que quiconque connaît le prix réel de la liberté, un prix payé en sang, en douleur, en 132 années d'occupation, en 8 années de guerre farouche, et en millions de vies brisées ou déracinées. Évoquer aujourd'hui un soi-disant Sahara oriental marocain, c'est cracher sur cette mémoire et nier les cicatrices encore visibles dans chaque village, sur chaque stèle érigée à la gloire des martyrs.